Avec le Saint-Esprit soit et demeure avec vous. Amen. Amen. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé. Que les fils de Sion soient dans la détresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec les chaînes et leurs grands avec sept de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous les fidèles
lui l'Éternel. Devons-nous et louons l'Éternel en chantant au Cantique Bassar 337. Cantique Bassar 337. Bon, bien, Christo, mais, quel c'est bien, m'a-t-il mis, n'a pas qui viva, les mêmes millions, quel c'est, ah, Christo, Éternel notre Dieu, gloire à toi pour la vie que tu renouvelles en nous ce dimanche et pour la délivrance que tu as été pour chacun de nous pendant cette nuit. Nous ne pouvons que chanter des louanges à ton honneur, ta présence étant notre plus grand bonheur. Nous nous inclinons devant ton trône de grâce, car nous sommes des pécheurs. Daigne nous accorder ton pardon pour tout ce que nous faisons de mal par ignorance ou en toute âme et conscience, à nous-mêmes ou à nos semblables, et ainsi à toi qui ne souhaite que notre bien. Seigneur, nous te prions de briser notre orgueil démesuré, afin que ce soit ta volonté qui soit faite dans nos vies pour ta seule gloire. Nous t'avons prié par le mérite de Jésus-Christ, notre Rédempteur, qui nous a pris à te prier ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec l'Église universelle, confessons la foi chrétienne en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons chanter le cantique numéro 198. Et Jésus Christ a envoyé le melongue diam. Bon, nous lever, hein. Jésus Christ a envoyé le melongue diam. Ye longe, ala nyete.
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon dimanche. Merci. Vous savez, quand on commence par ce cantique, c'est qu'on est frappé. Et vous savez que notre oncle, notre frère, notre beau-frère, chef, comme on l'appelait, Kilama Samuel, n'est plus de ce monde. Et le samedi, nous serons tous réunis à l'adresse que je vais vous indiquer là à la fin du culte pour célébrer sa vie. Donc, nous sommes en deuil. Et ce n'est pas le seul deuil, parce que moi je peux dire seulement comme ça que chef est mort, alors que quelqu'un d'autre a un autre deuil dans sa propre famille. Donc, nous associons nos prières à tous ceux qui ont perdu un être cher comme nous. Donc, voilà. Dimanche dernier, nous avons passé une très belle fête de Pâques. Très belle fête avec une très belle collation. Quand on est sorti pour la collation, il pleuvait. Mais heureusement, la salle d'en haut était libre. On a passé notre collation. Donc, vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont venus en Belgique, qui se sont inscrits. Donc, on a dit qu'à partir de la prochaine Sainte Seine, on recommençait notre voilà, ça veut dire que notre fonctionnement normal en tant que paroisse, comme on a toujours fait avec le trésorier, chacun choisira combien il donne pour chaque fin de mois. Et à l'occasion, pour la fête de la Pentecôte, on fait une très grande fête. Vous savez, Pentecôte, c'est toujours 40 jours après Pâques. On commence à préparer Pentecôte pour que ce soit encore une très grande fête. Nous sommes heureux ce matin parce que notre frère en Christ, l'ancien de l'église, Jack Carlos, qui a passé quelques semaines, 5 semaines au Cameroun, il est venu tout bronzé. Il brille vraiment chaleur du Cameroun. Il fait vraiment chaud là-bas, mais il est bien portant. Il est souriant et nous sommes toujours très contents quand, vous savez, quand quelqu'un se déplace avec tout ce que ça comporte. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Allez, d'accord. Donc, chers frères et sœurs, je passe la parole pour la prière d'intercession et à moins que Marie-Solange n'ait à chanter. Non. Toi seul, tu n'étais pas là à Pâques, chante. Chante, Marie. Bon.
Anyambe wem ahek wenu bihigabe du hek base bon bombanari lona ke kelabini isu nyu sona itu wele pem the biggest bilama buye ayambe munyi anduru mes diko meren karies karion le toki ili ribi lunayo makomem meki asube jona Yehova rimarwe kekela bene le ulo utibilbis ulo utibis mbo ulo ora minir mi dongo msona mi komusim mi mbarwe dilo dinom anasi ayovata marwele usa bulwasuna baba lob na mkekela bili ditabe ulerbe ndi wen bohol base ulengara yes itabe hana kana yes inimis bijowab inimis urbab ayova rondi suho nbuwon bubi uyiga base kode kena base new bonle mingem sos base ayova noni ujos makorba base le donye kinye anlo oju to jampa enyu eti nduru bibanar kurina ate bangel yokiyo ayova ta intuwe mayiga be mbongle lobu ke kwe bi ke Cameroun ki bo je ki he ancien ni so mo ablo to ke ki tem dona bo ayova ni to famille kwa hiki mut famille we go so na hiki famille ni mema ayova ta to mo kare sino ndurwe hiki ken le o uri to won ule utabe murbinam uye ni tama yon kuneni kena base lord ndo le ñu bon leer kunen nuk kunen hem le wani ye tama ayova we abang bi bora ni bi bolum bon banyu
le utira bo le boisona ba non turu le boisona ba non jiha ba ne bo gira sona deni ni bes illen yani ni lorin lo bon le ko den dik bige jojong le woni nyabe no madiga nyabe no konango amwerne Yehova barki we yeke woni yibo suna lori lorna mun yeke sum labes John londigi usaya londigi ko mbo bam pobe bang le kon bo wonge on dig le ko de bege hijo jong e nyule e hemnewe donc ite he e isoni ni itarbe Yesu Kristo ati balo nyu ko ne ni base ka bi le e bani nye ile osuna wa iri mbala barwe ti be wo e bi ndabe le won ko wana be wo ti be wo nyu jol ma mo Yesu Kristo ibala. Amen. Unissons-nous, chers frères et sœurs, dans la prière d'illumination. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, voici le temps d'ouvrir les Écritures. Toi, Seigneur, viens toi-même ouvrir ces Écritures, mais aussi ouvrir nos oreilles, mais aussi ouvrir nos cœurs, puisque que cette parole puisse prendre place dans notre cœur et diriger les vies que tu nous as données. Seigneur, bénis la personne qui va tenir ces paroles et qui va nous la lire. Mais bénis aussi celui qui suivra pour nous donner un enseignement et nous tous qui allons l'écouter. Nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Père. Amen. Bibanga binyame mesongol am bibanga binyame mesongol am bibanga binyame biyenuyo Ce matin, nous allons lire dans le Nouveau Testament, Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Nouveau Testament, Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur,
Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche après Pâques. Mais le texte que nous avons lu, le récit se situe le jour même de la résurrection. Les femmes ont annoncé aux disciples la résurrection de Jésus, mais les disciples ont peur. Ils se disent ce qui est arrivé à Jésus peut aussi leur arriver. Ils se sont enfermés. Et c'est dans ce milieu clos que Jésus vient. Il les salue, il salue ses disciples par ces mots. La paix soit avec vous. Puis Jésus se présente avec son propre corps et montre à ses disciples les traces de sa crucifixion pour leur dire, celui qui est devant vous est bien le crucifié. Jésus leur rejoint aussi pour leur confier une mission quand il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Chers amis, après la joie de la résurrection dimanche dernier, nous voici, nous aussi, comme les disciples de Jésus, ce premier dimanche après Pâques, avec nos peurs, avec nos doutes, avec nos deuils, avec nos doutes. Mais Jésus vient nous rejoindre, nous aussi. Il nous parle. Et chacune de ces paroles résonne comme un enseignement. La paix soit avec vous. Il nous dit encore, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Chers amis, chers frères et sœurs, j'aimerais bien qu'on puisse prendre ce deuxième enseignement comme verset à retenir ce dimanche. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et le thème de notre prédication, devenir les témoins de la grâce de Dieu dans le monde. Chers amis, chers frères et sœurs, Jésus nous dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus situe le mandat, le pouvoir de ses disciples dans la continuité de sa propre mission que Dieu lui a confiée. Jésus n'est pas venu de lui-même, il a été envoyé par son Père. Mais quelle était donc cette mission de Jésus? Cela part du projet de Dieu lui-même. Chers amis, chers frères et sœurs, le Dieu de la Bible est le Dieu qui veut le salut de tous les hommes. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui sauve. Dieu veut sauver tous les hommes. C'est pourquoi il a envoyé son Fils bien-aimé comme sauveur du monde. Et Jésus, par sa mort et sa résurrection, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, manifestant ainsi l'amour de Dieu pour les hommes. La mission de Jésus était donc d'annoncer au monde, aux hommes, l'amour de Dieu et le pardon de Dieu.
Alors quand Jésus dit, moi aussi je vous envoie, il veut dire à ses disciples il y a 2000 ans, mais aussi à ses disciples de toutes les générations. Vous qui entendez ce message aujourd'hui, ici à Caris, vous êtes les ambassadeurs de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Il veut nous dire qu'il nous envoie aussi annoncer aux hommes que Dieu les aime. Il veut nous dire d'annoncer aux hommes que Dieu pardonne leurs péchés. Et le péché ici, c'est d'ignorer l'amour de Dieu. Jésus veut nous dire à ses disciples, mais aussi à nous aujourd'hui, qu'il dépend d'eux, qu'il dépend de nous, de toi, de moi, de nous tous, pour que nos frères et sœurs connaissent l'amour de Dieu et en nous puissent vivre de cet amour. Jésus veut nous dire que le projet de Dieu, qui est le salut des hommes, ne sera définitivement accompli que quand, comme Jésus, chacun de nous est appelé, chacun de nous, chrétiens, à prendre part à la mission de Christ. Jésus envoie l'Esprit. Il ne nous laisse pas seuls. Quand il dit « je vous envoie », il souffle l'Esprit. C'est l'Esprit pratiquement de la création. Bien-aimé en Jésus-Christ, Christ sait que la responsabilité qu'il nous donne est très lourde. Nous ne pouvons pas l'accomplir par notre propre force. C'est pourquoi il nous donne l'Esprit. Il leur souffle à l'Esprit. C'est la Pentecôte des disciples. Avant la Pentecôte que nous allons fêter, qui est le début de l'Église, donc 4 ou 5 semaines. Et ici, il les envoie déjà. L'Esprit, parce que quand on envoie l'Esprit, le nom qu'on utilise, c'est toujours la Pentecôte. C'est une Pentecôte. Alors que la Pentecôte, après Pâques, c'est le début de l'Église. Ici, c'est la Pentecôte des disciples. Donc, dans l'Église, il y a 2 Pentecôtes. Aujourd'hui, il leur souffle l'Esprit et à la Pentecôte. Bien-aimés, en Jésus-Christ, Christ nous envoie. Mais la question qui se pose à nous, comment témoigner? Comment témoigner, c'est-à-dire comment rendre compte? C'est-à-dire quand tu es témoin, tu rends compte de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu ou bien de ce que tu as reçu. Qu'est-ce que nous avons reçu? Nous avons reçu l'amour et le pardon de nos péchés. Comment rendre compte de ce que nous avons reçu? Comment témoigner? Pour répondre à cette question, écoutons ce que les 10 disciples disent en parlant de Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Juste après la résurrection, après la mort de Jésus. Ils parlaient de Jésus et ils disent un prophète puissant en parole et en acte devant Dieu et devant les hommes. Puissant en parole et en acte. À la suite de Jésus, les disciples témoignent en parole et en acte. Nous aussi, chrétiens, aujourd'hui, nous devrons témoigner en parole et en acte. Mais qu'est-ce que c'est que témoigner en parole? Qu'est-ce que c'est que témoigner en acte? Chers amis, chers frères et sœurs, Jésus dit à ses disciples, comme je vous envoie, moi aussi, comme j'ai été envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jésus, en nous envoyant, Jésus nous fait confiance. Premièrement, Dieu, c'est un Dieu qui parle.
La parole, chez les humains, c'est un simple moyen de communication. Mais dans la Bible, la parole, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, verset 1, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Quand la Bible parle, c'est Dieu qui nous... Et Dieu nous a parlé de plusieurs manières. Au début, il nous a parlé par la nature. Vous savez, quand on regarde cette nature, on se dit, il y a certainement un horloger. Il y a certainement quelqu'un qui est un créateur. Il nous a parlé par ses envoyés, les prophètes, les porte-paroles. Et plus à la fin, il nous a envoyé Jésus-Christ lui-même, qui est la parole faite chair. Et dans son témoignage, Jésus rend manifeste le plan de Dieu. Il est venu sauver le monde. Et car le livre des Actes des Apôtres fait un résumé sur Jésus, on dit, c'est un homme qui faisait du bien. Point. C'est un homme qui faisait quoi? Du bien. Partout où il passait, il faisait du bien. Voilà le témoignage que le livre des Actes donne de Jésus-Christ. Faire du bien. Oui, chers frères et sœurs, quand Jésus nous dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Premièrement, Jésus nous fait confiance. Il nous demande de lui faire aussi confiance. Mais qu'est-ce que la confiance? La confiance est un autre mot qui désigne la foi. La confiance, la foi, est le fondement de tout témoignage chrétien. La confiance, la foi, est le fondement de notre mission. Être chrétien, c'est croire à la personne de Jésus de Nazareth, mort et ressuscité. Jésus, nous ne l'avons jamais vu, mais nous croyons en Jésus. Chers amis, il n'y a pas de témoignage chrétien que s'il y a des chrétiens qui croient en Dieu. Se poser donc la question du témoignage, de rendre compte de ce que Dieu nous a donné, l'amour et le pardon. Rendre compte à qui? À notre environnement, ceux qui sont autour de nous. C'est ça pourquoi nous devons être témoins. Nous avons reçu quelque chose et nous voulons le faire savoir à ceux qui sont autour de nous. C'est ce qu'on appelle être témoin. C'est comme si vous avez été témoin d'un accident. Après, à la justice, on vous demande, mais est-ce que vous êtes témoin? Oui, je peux rendre compte. Voilà comment ça s'est passé. Si nous sommes témoins, ça veut dire que nous avons reçu quelque chose. Nous vivons de cette chose. Et maintenant, nous rendons compte. À qui? Aux gens qui sont autour de nous. Ça peut commencer par les amis, le cercle de famille, et ainsi de suite. Nous n'avons pas besoin de traverser les mers pour aller témoigner, mais commençons d'abord par notre propre maison, par notre propre famille. Oui, chers frères et sœurs, la question de la foi, et c'est par la parole que se transmet la foi. C'est pourquoi Paul dit, écoutez bien ce que Paul dit, il va tout dire. Comment croire sans avoir d'abord entendu? Comment entendre sans prédication? Comment prêcher sans être envoyé? Ainsi, la foi naît de la prédication et la prédication naît de la parole de Dieu. Les chrétiens que nous sommes les prédicateurs de l'évangile. Et l'évangile, c'est l'enseignement de Jésus-Christ, sa vie et surtout sa mort et sa résurrection. Chers amis, cela nous questionne seulement sur l'assurance de notre foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.
Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas. Et en plus, pour que vous croyez, il faut que quelqu'un vous dise quelque chose, n'est-ce pas? Parce que si quelqu'un vous parle, tu dis, toi, je ne te crois pas. Ou bien toi, je te crois. Donc la foi naît de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ici pour nous, c'est la parole de Dieu. Je crois. Et c'est ce que nous avons dit là tout à l'heure à la confession de foi. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Je crois à la résurrection. Je crois. On a récité les je crois, je crois. Mais nous croyons à ce que nous... On ne peut pas expliquer ça. Je crois en Dieu. Est-ce que vous pouvez expliquer? Non, je crois. Un point. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je dis, ce sont les affirmations que nous, en tant que chrétiens, nous posons avant de commencer toute chose. C'est pourquoi Jésus dit ici, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Qui a déjà vu Jésus? Qui a déjà vu Dieu? Qui a déjà vu le Saint-Esprit? Mais nous, on dit, nous croyons. Nous croyons et notre foi naît de ce qu'on nous a dit depuis, comment on dit? Notre foi naît de ce que les autres nous ont annoncé, donc ce que nous avons entendu. Chers amis, chers frères et sœurs, cela nous questionne certainement. C'est pourquoi je vous ai dit, l'apôtre Paul nous dit, j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Et nous, chrétiens d'aujourd'hui, de quoi parlons-nous? C'est la question que nous devons nous poser. Et nous, de quoi parlons-nous? Si nous posons la question de notre témoignage, c'est-à-dire de la relation du chrétien avec son environnement, il suffit de se demander tout simplement à quel moment, à quelle occasion j'arrive à évoquer la personne de Dieu, la personne de Jésus-Christ, tout simplement autour, chez les gens qui sont autour. Si je crois en Dieu, est-ce que j'arrive? Quelquefois, là où je suis au travail, à la maison, de parler de Dieu, de parler de Jésus-Christ, de parler du Saint-Esprit. Chers amis, est-ce que nous arrivons même à nommer Dieu? Quelquefois, nous avons peur. Quelquefois, c'est difficile pour nous. Est-ce que nous pouvons dire aux gens qui sont autour de nous, voici ce que Dieu représente pour nous? C'est vrai, il faut mettre des mots. C'est difficile. Quelquefois, on est chrétien, mais quelquefois, c'est difficile pour nous de faire des phrases pour dire ce qui nous habite, pour dire ce qui nous a fait vivre, pour dire ce qui nous a fait quitter nos maisons pour venir nous asseoir ici ce matin. Oui, chers frères et sœurs, croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, c'est tout simplement avoir la conviction de la présence de Dieu dans ce monde et particulièrement dans notre propre vie. Dieu vit en moi. C'est ça, croire en Dieu. C'est soit croire en Jésus-Christ. Il est là. Mais il ne suffit pas seulement de confesser, de dire, ah, Dieu est là. Il faut aussi rendre compte de l'espérance. C'est-à-dire, l'espérance, c'est quoi? Ça veut dire que je suis porté à une vie future. Il y a un avenir. C'est ça l'espérance. C'est se dire, moi j'espère. C'est-à-dire, je me projette vers quelque chose, vers un avenir. Oui, voilà ce qui nous fait vivre, chers frères et sœurs. Chers amis, nous devons trouver la fierté d'être chrétiens. Cette fierté n'est pas de l'orgueil.
cette fierté et la joie de témoigner. Et Paul dit, je suis fier d'appartenir à Christ. Entendez ce que Paul dit? Il dit, je suis fier d'appartenir à Christ. Chers amis, n'avons pas à rougir, je ne sais pas comment on dit ça en bas, de notre foi. Écoutez ce que Paul dit encore à Timothée. Je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi. Ça a été déposé en nous. Il est un dépôt. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu a mis en toi, mais un esprit de force, d'amour et de maintien de soi. Chers amis, n'ayons pas peur de témoigner. N'ayons pas peur de rendre compte de ce que nous fait vivre en tant que chrétiens. Oui, le chrétien doit marcher la tête haute. Il doit relever la tête. Il ne doit pas avoir honte. On parle de Dieu. Ah, vous commencez à reculer. Qu'est-ce que je vais dire? Non. Parce que celui que nous évoquons, Jésus-Christ, c'est lui qui a les clés de l'histoire, les clés de la vie. Puissions-nous donc avec fierté et émerveillement dire comme Pierre à Jésus. Écoutez ce que Pierre dit à Jésus. À qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? À qui dit d'autres iront? Quelles autres paroles nous voulons encore entendre? Il n'y a que des paroles de Jésus qui sont des paroles de la vie éternelle, qui nous ouvrent à une vie, qui nous ouvrent à un chemin. Oui, nous devons être fiers d'appartenir à Christ, mais aussi la confiance, malgré les situations difficiles que nous pouvons vivre. Oui, parce que nous savons qu'en faisant ce témoignage, nous avons certainement rencontré des objections, des refus, même dans notre propre famille. Nos amis vont refuser. Et Jésus nous avait prévenu. Le monde m'a haï, le monde va aussi vous haïr. Mais nous sommes réconfortés par une chose, c'est que nous avons l'Esprit Saint. C'est cette force que Dieu nous donne pour avancer. Quelquefois, ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est l'Esprit qui parle à notre place. Oui, chers amis, notre lieu de témoignage, c'est le monde. Et quand nous nous ouvrons au monde pour notre témoignage, demandons dans la prière l'aide de Dieu et remettons-nous entre ses mains. La parole, parler aux autres de Jésus, parler de Dieu avec l'aide de l'Esprit, mais aussi les actes. Vous savez, Jésus disait en parlant des pharisiens, ils vous disent de faire des choses, mais eux-mêmes, il faut toujours. Nous sommes dans une société où, quand tu dis quelque chose, on voudrait savoir si tu fais ce que toi-même tu dis. Quand tu as dit quelque chose, on veut te voir à l'œuvre. Même nos enfants nous disent souvent, Papa, pourquoi toi tu fais ce que... C'est pas ce que tu nous as dit. Témoigner par nos actes. Parce que nous sommes dans une société où on veut que ce qu'on dit soit aussi ce qu'on fait. Le dire et le faire. Nous ne pouvons pas dire, là, comme on a dit au début, que nous avons bénéficié d'un amour, du pardon inconditionnel de Dieu et qu'on ne puisse pas aimer notre frère. Écoutez ce que Jean dit encore. Il est clair et précis sur ce sujet. Quelqu'un ne peut pas, si quelqu'un
et dit j'aime Dieu et il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui m'aime n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Aimer Dieu et ses semblables, voilà le commandement que nous avons reçu. Tout l'enjeu de la vie chrétienne est de se laisser transformer par cet amour que nous avons. L'amour nous a été donné. On ne va pas à l'école pour apprendre l'amour. L'amour nous a été donné, c'est un don de Dieu. Mais cet amour doit nous transformer. Dieu nous a aimés le premier pour nous apprendre ce que c'est que l'amour. Parce que dans la Bible, du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, on ne parle que l'amour. Mais c'est Dieu qui nous a aimés le premier pour nous apprendre voilà comment on aime. Et Jésus dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. C'est ça la définition que Jésus lui-même donne de l'amour. Et quand on parle de l'amour, chacun de nous doit toujours se dire, mais qu'est-ce que je suis prêt à donner aux autres? Moi qui suis là. Ma famille, ma femme, mes enfants. À l'église, qu'est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à arracher quelque chose de moi pour donner aux autres, pour permettre aux autres de vivre? Dieu nous a aimés le premier. Oui, tu apprends. Toi, le chrétien, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Christ. Ta vie, nos vies doivent sentir la bonne odeur de Jésus. Parce que le Jésus, comme je vous ai dit, est le meilleur exemple de témoignage. Regardez comment il a témoigné jusqu'au bout. Jusqu'au bout de sa vie. Il a témoigné jusqu'à dire à la fin, tout est accompli. J'ai rempli ma mission. Chacun de nous ici, chers frères et sœurs, a une mission à remplir. Là où tu es, tu dois savoir que moi j'ai une mission à remplir. On ne demande pas d'aller au poteau, être cloué comme Jésus, non. Mais Jésus met sur ta route, Dieu met sur ta route des hommes et des femmes. Et c'est là où il te demande à aimer. La deuxième raison, et la dernière, c'est que quelquefois, on vient dire à quelqu'un, Dieu, nous allons témoigner, témoigner de l'amour de Dieu. Tu dis à quelqu'un, oui, tu sais, Dieu t'aime. Vous savez, c'est difficile de dire à quelqu'un qui est malade que Dieu t'aime, n'est-ce pas? C'est difficile quand même. Tu viens, tu rencontres quelqu'un, tu lui dis Dieu t'aime. Toi, tu dis, mais on est où là? Ou bien tu es seul, ou bien tu es isolé, ou bien tu es abandonné. Quelqu'un vient te dire Dieu t'aime. Vous savez la devise de l'armée de salut? Pour aller prêcher chez les gens, eux, l'armée de salut, ils commencent par, ils disent, leur devise c'est 3S. La soupe, le savon et le salut. Le salut est en dernier, non? Il leur parle de, quand il leur a donné la soupe, ils ont mangé. Le savon, il a nettoyer son corps. Et là, maintenant, il peut lui parler que Dieu t'aime. N'est-ce pas? Là, le type dit, alors là, c'est bien. Voilà, tu me... C'est pourquoi dans certains endroits, comme on fait très souvent ici, pour montrer qu'on aime, on fait souvent un repas, non? Parce que nous ne devons jamais oublier que ce repas que nous avons fait, certains n'arrivent pas à l'avoir pendant une semaine, n'est-ce pas? Mais ils ne vous diront jamais. La soupe, le savon et le salut. C'est pourquoi Jésus dit, chaque fois que vous ferez ça, à un de mes plus petits, c'est à moi que vous aurez fait. Et ces petits plus petits, vous les rencontrez tous les jours. Ça veut dire que tous ces gens-là, au lieu de vous questionner que, mais tu viens de me parler, c'est toi qui dois venir en aide avec les moyens que tu as. Chers amis, nous avons toujours des moyens pour aider quelqu'un. Je pense
C'est tellement à ceux qui, très souvent, vous savez que parfois il y a des restaurants de cœur, vous voyez les filles, très longues, des gens qui distribuent. Très souvent, c'est des volontaires, non? Oui. Ils se lèvent le matin pour aller distribuer les repas gratuitement. Ils donnent du temps. Et chacun de nous peut donner quelque chose. En fonction de ses possibilités, de sa disponibilité, il y a toujours quelque chose à faire. Comme je vous ai dit, on n'a pas besoin d'aller à Gaza, mais on peut aider. On peut aider celui qu'on trouve là. Aujourd'hui, Jésus nous envoie, Jésus t'envoie avec l'aide de l'Esprit Saint. Tu n'es pas seul. Aujourd'hui, c'est Pentecôte pour toi. Pour te dire de ne pas oublier que seul l'amour touche le cœur. Tu es envoyé pour annoncer cet amour fraternel et de le vivre. Voilà ta mission. Devenir témoin de la grâce de Dieu dans le monde. Amen. Amen. Manga Himmel, Igor Papa, Nous, chrétiens de Caris Paris, Jésus-Christ nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous avons donc une mission, chers frères et sœurs, en Christ. C'est d'aller dire à nos frères et sœurs que Dieu nous aime et qu'il nous pardonne. Parce que le péché de l'homme, c'est d'ignorer l'amour. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, une fois de plus, nous avons écouté attentivement et nous avons compris. Parce que tu nous as mis le Saint-Esprit pour qu'on essaye de mémorer tout ce qui s'est passé avant, quand nous étions très petits. Voilà pourquoi nous venons ici chaque matin. Et aujourd'hui, nous avons une mission. Peut-être que nous, on ne l'avait pas encore commencé, mais désormais, nous avons compris que nous pouvons commencer cette mission. Dieu est tout-puissant. Viens. Et n'oublie pas surtout ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, par les empêchements, par l'éloignement, comme nos frères de Belgique, par des maladies, par des empêchements pour le travail, qui doivent travailler ce dimanche. Viens, reste et demeure avec nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Timothée, chapitre 8, verset 12 nous dit, si l'on donne de bon cœur, c'est l'homme, c'est comme l'âme. On est agréable à Dieu. C'est le moment des offrandes. Cantique 235. Oh,
Étant debout, nous allons chanter le cantique 223. Hey, hey, hey.
Nous devons rendre compte de ce que nous vivons. Nous devons rendre du dépôt qui est en nous. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec l'Esprit Saint. Oui, ce n'est pas un esprit de crainte, mais un esprit qui nous ranime, un esprit de force. Chers amis, en sortant d'ici, sachant que chacun de nous a une mission, allez rendre compte de l'amour de Dieu et de son Père. Nous avons été très fidèles à suivre ce message ce dimanche et nous avons mis pour le tronc de l'église 62 euros. Recevons maintenant la bénédiction de la parole de Dieu. Que la paix de Dieu, le Père, l'amour de Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soient avec chacun de vous. Que ce Dieu guide tous vos pas pendant cette semaine qui commence. Yeah.